Salut Alain. Salut Mickaël. Ça va? Ouais, ça va, bienvenue à la Belle Époque. Bah merci. En tout cas, merci de l'invitation. Mais avant de parler du lieu, parce que c'est quand même insolite, tu peux me parler de toi? Eh bien écoute, je suis un gars un peu fêlé, hein, et je suis atteint d'une maladie très grave qui est la maladie du collectionneur. Ah bah ça. Hein. Mes collections, c'est 1950, 1960, 1970. Pourquoi j'ai appelé ça à la Belle Époque? Parce que pour moi, c'est la période que j'aurais aimé vivre, Ah oui. et vivre à fond. Parce que Dans c'est tous les une passion ou c'est déjà un métier? Alors c'est un mélange des deux, hein, c'est un mélange des deux parce que pour finir ma carrière, eh bien je voulais travailler dans un lieu que j'aime énormément, qu'on a créé avec des bénévoles et mes deux enfants qui sont également collectionneurs. D'accord. Hein. Donc on a créé ce lieu et on reçoit des clubs de voitures anciennes, des clubs de mobylettes et des passionnés comme toi. Oui, bah voilà. En fait, hein, parce que le monde de la passion, on cherche à se retrouver pour échanger. Le but c'est d'échanger. C'est le but, Hein. voilà, c'est pour ça. Alors on a une partie brocante et une partie collection. D'accord. Hein. Alors toutes mes collections, on va aller les visiter tout à l'heure. Ouais. Et la partie brocante, on en parlera également tout à l'heure. Bah nickel. Alors on y va? On y va. Bon, eh bien écoute, viens, on arrive là maintenant dans les mises en scène qui sont assez nombreuses bien sûr, mais je vais te parler de quelques coups de cœur. Alors ici, la boucherie, eh bien, s'est reconstituée avec le matériel d'époque, l'outillage, la déco et les mannequins avec les vêtements. Hein. Même les enseignes, c'est vraiment Même d'époque. les enseignes sont d'époque, tout à fait, tout à fait. Et je vois que tu as des appareils, enfin, c'est pareil, c'est d'époque, c'est... Voilà. Tout Wow. l'outillage d'époque, puisque suivant les mises en scène, l'appareil là-bas avec la grande poignée, c'est un attendrisseur. Alors, justement, lors des visites, eh bien, il y a un échange énorme avec le public parce que tout le monde va me ramener à un souvenir à chacun et il y a un échange énorme. Oui, c'est le souvenir vraiment pour tout le monde, que ça soit toi ou... Voilà. C'est un échange énorme. Hein, la boulangerie, la librairie. Voilà, eh bien écoute, maintenant je vais te présenter la rue la plus longue du musée et on passe devant ce petit garage de campagne, le garage couvert en tôle avec le côté très vétuste, mais ça c'est ton domaine et j'espère pour toi que tu travailles dans un garage un peu moins vétuste que celui-là. J'essaye. Parce que franchement, quand je vois ça, c'est magnifique. T'as même pas de plaque d'immatriculation sur les... Ah sur les- non, alors là, tu vois, c'est vraiment le genre de choses sur le cycle de mettre un grand placard, une plaque de numéro comme ça. Je trouve que ça gâche complètement le véhicule. Oui, c'est vrai que là, Alors, franchement... voilà, waouh. ils sont restés dans leur état d'origine. Avec la lumière orange, le mélangeur... Alors le mélangeur, eh ben, écoute, j'ai même une anecdote là-dessus, puisque suite à une annonce, je m'en allais voir une Amicis qui était à vendre, et l'Amicis ne m'a pas plu du tout, parce que beaucoup trop abîmé. Donc mes yeux sont tombés sur ce mélangeur, et j'ai donc acheté le mélangeur, et je suis revenu à la place d'une Amicis, un mélangeur. En plus dans son jus. Et dans son jus d'origine, qui est resté en super bêta. Mélangeur, les plaques, la pompe, des années quasiment 30, enfin... Ouais, les plaques émaillées, c'est un plaisir, hein, toujours, de pouvoir dénicher une plaque émaillée. Aujourd'hui, c'est devenu quand même très difficile à acheter, donc il y a un facteur chance. Il y a un facteur chance. Oui, là, franchement, tu as eu de la chance. Comme toujours dans la Chine, hein, il y a toujours un facteur chance. Alors là, on va continuer dans la ruelle, et là, on va arriver devant le bazar. Le bazar, c'est, je dirais, la première boutique que j'ai créée. Ah oui? Et la première boutique, et là quand tu vois le nombre d'articles dans cette boutique, c'est vraiment énorme. Hein. Alors ça c'est un souvenir dans un bazar, tu trouves de la quincaillerie, de la droguerie, de l'épicerie, et moi j'ai souvenir où il y avait même c'était tellement chargé de marchandises, les objets pendus au plafond, comme à l'époque. Hein. Avec les petites étiquettes marquées en francs et encore... Tout à fait. Et très varié, hein, c'était vraiment très varié.
Allez, alors on continue la petite visite. Hein. Alors ne va surtout pas t'allonger sur la bleue. Hein. Elle est en plein milieu. Et puis regarde la 2 chevaux. Eh bien la 2 chevaux, tiens, il y a une petite chose que je vais te dire. Cette 2 chevaux, je l'ai offerte à mon fils pour ses 20 ans. Ouais. Elle est de mon année de naissance. Hein, alors on n'en parle pas parce que je te jure qu'elle est vieille. Hein. Alors, on va aller du côté brocante. On va traverser la brocante parce que j'ai encore des surprises pour toi. Alors dans la brocante, eh bien, on peut aller de la petite cuillère au meuble en passant par des objets de garage parce que je sais que ça va plus te toucher. Ouais, je vois que tu as une pompe, donc c'est pour ça. Voilà, voilà. Cette pompe à essence a fait partie du décor du musée pendant quelques années, je dirais. Et puis maintenant, j'ai changé le décor, donc elle est arrivée à la vente. Parce que j'en ai plus l'utilité dans le musée. Hein. Même chose pour cette autotamponneuse des années 50. Hein, je n'ai plus de place pour la mettre dans le musée, donc je vais la vendre. Je voudrais surtout pas qu'elle se retrouve abîmée. D'accord. Donc je préfère la vendre. Oui, avec... Oui, tu vois, la vente Chevrolet qui est là, c'est pareil, ça c'est une anecdote, je l'ai chiné en Angleterre. Mais à côté, tu as aussi des meubles, tu as vraiment de tout. Tout à fait, regarde ici, le Formica des années 70. Ouais, waouh. Hein, ça pète ça, hein. Et il est propre en tout cas. Ouais, très propre. C'est ça justement, c'est de retrouver des objets, c'était aussi le but, de retrouver des objets qui ont marqué des périodes. Et toujours cette même période, 50, 1950, 60, 70. D'accord. Ah, c'est cool. Il y a de tout. Aujourd'hui, si on vient chez toi, il y a tout. Voilà, pour chiner, c'est ici qu'il faut venir. Ça marche. Alors dis-moi, ici, on est dans une salle principale? Ouais, voilà. En fait, c'est la salle de réception parce que à la belle époque, c'est aussi une salle de réception avec une déco atypique, tu vois. Les petites boutiques qui sont allumées tout autour sont mises à disposition de gens qui fabriquent encore des choses à la main ou des gens pour se faire connaître ou des collectionneurs qui veulent vendre une partie de leur collection pour partir sur autre chose. D'accord. Parce que il y a des gens qui ici qui peuvent manger. Enfin, comment ça se passe? Voilà. Hein, c'est une salle de réception comme une autre, mais avec une déco atypique. Hein, la guinguette et la terrasse. Oui, quand il fait beau. Si le soleil est là. Voilà. Hein. Alors, autrement, dans cette salle de réception, on organise aussi une fois par mois des vide-greniers en salle tout l'hiver. Alors, on trouve les dates sur Facebook, parce qu'on marque, on affiche toutes ces dates sur Facebook et sur les sites spécialisés vide-grenier. Donc vide-grenier avec ta brocante qui est ouverte. Voilà. Et la brocante, le côté groupe de brocanteurs, on est ouvert le vendredi et le samedi. D'accord. Hein, en plus des vide-greniers. Et dans ta brocante, tu as des objets que tu tiens à cœur? Parce que je pense que dans le musée. Ouais, alors dans la partie brocante, comme on est allé tout à l'heure, par exemple, l'escalier, je t'ai montré l'escalier, j'ai eu la chance d'acheter des lots de décors de cinéma. D'accord. Donc, j'ai un escalier ici où Gérard Depardieu est monté dessus. Wow, sympa. Magnifique quand même. Sympa. Donc ça, je garde parce que c'est l'image aussi du lieu. Et autrement, c'est très diversifié dans les brocantes. Hein. On va trouver des objets qui touchent le garage, voilà. Le garage, ou alors on va trouver aussi de la vaisselle et du mobilier. Et du bibelot en tout genre. D'accord. C'est une brocante complète. C'est très varié. C'est-à-dire que celui qui me dit aujourd'hui je m'en vais chiner et je ne repars avec rien, là il y a un problème. Il y a un problème. Alors par contre, et pour terminer la journée, eh bien je vais t'emmener pour voir ce que tu aimes le plus. D'accord, ouais. Une surprise. Allez, on y va. Je suis. Allez, nous voilà arrivés dans ton domaine. Le garage. Magnifique. Le garage, cycle et automobile. Hein? T'as voulu refaire un garage vraiment là, mais authentique, quoi, dans les années 50, 70. Voilà. Alors les meubles d'époque, bien sûr, puisque ça fait aussi partie de la passion de pouvoir les cheveux dans le vent. La décapotable. La décapotable. Et il y a une certaine 2 chevaux là. Ouais, voilà. Alors cette 2 chevaux, bien sûr, elle a une histoire. Puisque c'était ma 2 chevaux publicitaire. D'accord. Quand j'avais la brocante ici. Mon logo, c'était une 2 chevaux en pick-up avec une comptoise dessus. Ah oui. Donc je roulais avec ce véhicule. D'accord. Ouais. Ah, c'est génial. Bon, Donc on va le ressortir parce qu'il avait vieilli, quoi. Donc il va ressortir avec un châssis neuf, des planchers neufs.
Pendant la Donc, retraite, tu vas faire ça tranquillement. Voilà, voilà. Ah non, franchement, c'est cool. Je vois qu'il y a une Ford Capri. Oui, alors ça, c'est la Capri de Julien, mon fils. Ouais. Hein, puisque, bien sûr, il est lui aussi collectionneur. Hein. Les chats font pas des chiens. Ah non, super. Je vois qu'il y a des accessoires de voiture, enfin de garage, des pièces détachées. Des pièces détachées, Ouais, t'en vends un paquet. des le plaques jour. pub. Waouh. Ouais, je vends de temps en temps un petit peu de pièces, Ouais. quoi. Hein, pour dépanner des gars, quoi. Pour Oui, des... parce que là, t'as de la 2 chevaux, Oui, 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 tu vois, tous les volumes sont occupés. Non, mais c'est génial. Non, mais en tout cas, bah, merci de nous avoir présenté Le ton coup de lieu, cœur. voilà, voilà. Et puis, bah, moi, je dis à la caméra, pour les visites, Et les visites. Hein. Alors, le jour des vides-greniers, c'est tous les après-midi. Le matin, c'est le vide-grenier, enfin toute la journée. Mais les visites du musée, c'est l'après-midi. Et autrement, ce n'est que sur rendez-vous. c'est rendez-vous. D'accord. Voilà, ne vous pointez pas devant ma porte parce que tout est fermé. Tout est sur rendez-vous. Voilà. Leur Et- numéro, ça sera mieux, je pense. Ouais, voilà. Alors, ce que je vais préciser quand même, c'est que je ne prends que par groupe de minimum 10 personnes. Hein. Et mon numéro, c'est donc le 06 63 41 15 18. Donc voilà, on fait comme ça. Et puis, bah, moi, je te dis peut-être au prochain vide-grenier. Bien sûr, Michael, avec plaisir. Et puis, bah, je vais repartir si Allez, tu je me racontes. t'accompagne parce que c'est un labyrinthe. Ça marche.